Ah, je ne sais pas si j'en ai... Ah si, il y en a un que j'ai en double, je peux te le donner. Ah, si tu en as un, ça me fait plaisir. Je vais regarder si j'ai... Ouais, je crois que j'en ai un en double, j'ai vu. Tiens, celui-là, je crois que j'ai en double. Le Messi? Ouais, le Messi Oh, de impeccable. 2006. Tiens, celui-là. Impeccable, c'est Cadeau un joli pour toi. cadeau. Voilà. Je vois là les titres. Tu peux nous donner un peu une idée? Léo Messi. Ouais, Léo Messi. Ça, c'était le 6e ballon d'or de Léo Messi. Oui. Ça, c'était la liste. Ça, c'était celui de Karim Benzema l'année dernière. Benzema, oui. Voilà, ça, Le c'était plus une... récent, c'est Benzema. Oui, c'était celui de la 2022. Oui. Ça, c'était une série qu'on avait fait, France Football, à l'époque, où on faisait toute l'histoire des ballons d'or avec des vidéos. Oui. C'était quelque chose qui avait été fait dans les années 90. Oui. Il y a eu un hors-série aussi qui revenait sur cet enchaînement de 10 ans de Messi-Ronaldo, cette rivalité historique. Il y a eu aussi la Dream Team. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par France Football sur le ballon d'or, mais c'est normal. Ça a été le produit qui a été créé par France Football et qui ensuite, pendant toute... Bon, la présence des joueurs arabes est presque marginale. Le premier arabe dans la liste, c'est l'Irakien Younes Mahmoud en 2007. Il a remporté la Coupe d'Asie. Comment tu expliques que les joueurs arabes ne sont pas toujours cités dans les listes? Alors c'est vrai que le football du Moyen-Orient, du monde arabe, est vu surtout par les Occidentaux, donc les Européens, mais aussi les Américains, à l'occasion des Coupes du Monde. Parce que sinon, il y a l'Euro, il y a la Copa América, il y a la Coupe d'Asie. Donc ce sont des compétitions qui ont la vraie compétition qui donne une grande envergure, c'est la Coupe du Monde. Donc effectivement, lorsqu'on découvre tout d'un coup, en 1994, aux États-Unis, Saïd Al-Oweiran, qui marque un but incroyable pour l'Arabie Saoudite contre la Belgique, et qui permet à l'Arabie Saoudite d'aller en 8e de finale, on se dit « Waouh, quel joueur !» Quel joueur! Et c'est un joueur extraordinaire. Malheureusement, Saïd Al-Oweiran, il a continué à jouer dans le championnat saoudien, qui est un bon championnat. Mais il n'est jamais venu en Europe. Contrairement par exemple, à Al-Jaber, qui lui est venu en Europe et qui était un bon joueur. Il n'a pas réussi à se hisser au niveau des très grands joueurs, mais c'était un bon joueur. Donc on se dit parfois, est-ce que Saïd Al-Oweiran avait le potentiel de venir comme aujourd'hui certains joueurs africains, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mo Salah? Il y a sûrement dans le monde arabe des joueurs de talent qui ont la capacité à venir montrer leur talent sur d'autres terrains que ceux où ils ont l'habitude d'évoluer. On sait que dans le monde arabe, et on le voit avec le championnat saoudien qui aujourd'hui est plus médiatisé qu'avant, il y a des joueurs de qualité. Mais la différence, c'est l'intensité, la régularité des performances. Est-ce qu'un Saïd Al-Oweiran qui fait un éclair historique à Dallas contre la Belgique pour l'Arabie Saoudite, il est capable de faire ça 1 ou 2 fois par mois en championnat d'Angleterre, dans la Liga ou en Ligue des Champions? C'est là qu'on attend un grand champion arabe. Il y a Mohamed Salah, bien sûr, qui l'a démontré depuis. Est-ce qu'il y a des joueurs du Moyen-Orient qui sont capables de le faire? On découvre actuellement en France, à Montpellier, un très bon ailier jordanien, qui est très très bon. Et donc, il n'y a pas de raison qu'un jour ou l'autre, il y ait des joueurs issus du monde arabe, que ce soit du Maghreb, à nouveau de l'Égypte, puisqu'on en a déjà eu d'autres, ou du Moyen-Orient, Irak, Arabie Saoudite, peut-être le Yémen, peut-être bien sûr l'Iran, évidemment, qui est un pays un peu à part. Il n'y a pas de raison que ces pays-là ne donnent pas des grands footballeurs. D'après toi, est-ce que les critères du choix du vainqueur du Ballon d'Or sont justes? Les critères sont toujours un peu les mêmes en fait. C'est le joueur qui, au cours de l'année, a le plus gagné ou en tout cas donné aussi la possibilité à plein de gens de rêver à la victoire. L'histoire du ballon, malheureusement, ni Maradona ni Pelé n'ont gagné le trophée. Non. Non, mais il faut rappeler juste une chose, c'est qu'à l'époque, le Ballon d'Or, c'était seulement les Européens qui pouvaient concourir pour le Ballon d'Or, seulement les joueurs européens, parce qu'il y avait un Ballon d'Or africain et qu'il y avait également un prix en Amérique du Sud, organisé par un journal uruguayen, El País, et d'ailleurs c'est le prix attribué par El País que France Football relayait auprès des lecteurs francophones, français, mais aussi en Afrique francophone et dans le monde arabe, pour les informer de qui était le meilleur joueur sud-américain. À l'époque, les votes étaient éclatés.
À partir de 1995, France Football a décidé de globaliser, de mondialiser le ballon d'or. Donc à partir de ce moment-là, on a ouvert aux joueurs de tous les continents. Et c'est comme ça que George Weah a été le premier, donc un Africain. Et ensuite, il y a eu beaucoup de Brésiliens qui l'ont eu, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, et puis Messi, bien sûr, comme Argentin, qui ont été sacrés ballon d'or alors qu'ils ne sont pas européens. La disparition de France Football version papier, ça fait mal au cœur. Oui, c'est très triste parce que moi, ça a été mon rêve de gosse de travailler à France Football. J'avais 10, 12 ans, 14 ans. Tous les mardis, à l'époque c'était une fois par semaine, j'achetais France Football, je feuilletais France Football, c'était un journal papier encore, il y avait quelques photos couleurs, et je rêvais du Ballon d'Or. Et je me souviens que tu as mis en place tout un réseau dans la région du Golfe. Alors, parle-nous de cette expérience. Ah bah, ça a été quelque chose qui a été décidé assez soudainement en fait par la direction de France Football à l'époque. C'était en 2006-2007 et ils ont décidé de mondialiser le jury. Les lauréats du Ballon d'Or avaient déjà été ouverts au monde entier à partir de 1995 et d'ailleurs le premier lauréat du Ballon d'Or mondialisé c'était George Weah, qui jouait à l'époque à Milan, et puis bien sûr, qui est depuis devenu président du Liberia. Donc en 2007, il a fallu qu'on s'organise avec la rédaction de France Football, mais aussi avec nos correspondants, pour trouver des jurés du Ballon d'Or dans tous les pays qui avaient participé au moins une fois à la Coupe du Monde. Donc pour le Moyen-Orient, c'était le cas par exemple de l'Arabie Saoudite, des Émirats, on l'oublie parfois, mais ils ont participé à la Coupe du Monde en 1990, le Koweït. Et à cette époque, ils se remettaient difficilement de la guerre du Golfe. L'Irak aussi avait été à la Coupe du Monde. Donc il y avait un certain nombre de pays où il fallait trouver des jurés pour le Ballon d'Or. Et là, heureusement, on avait notre réseau de correspondants qui a été bien précieux pour arriver à trouver des journalistes qui faisaient autorité pour participer au scrutin. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'époque, la liste des jurés pour le Ballon d'Or, elle était, je crois, de 96. Il y avait les 50 pays, 53 ou 53 je crois à l'époque, il n'y avait pas encore Gibraltar, 53 pays ou peut-être 54 pays européens, et puis il y avait les pays non européens qui avaient participé une fois à la Coupe du Monde. Et ça nous faisait pratiquement 100 journalistes qui votaient pour le Ballon d'Or. Or, on se rend compte qu'après, il y a eu toute cette période de flottement où le Ballon d'Or a été co-organisé avec la FIFA, de 2010 à 2016. Après, ils ont gardé cette idée de faire voter des représentants des 211 fédérations, alors qu'on sait très bien qu'il y a des fédérations qui n'existent pratiquement pas, dans les Antilles, au fin fond de l'océan.